Salut tout le monde, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Cette vidéo est pour mes amis les poissons. Bienvenue, je suis bien contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, mes amis. Je profite de cette première partie pour voir dans quelle énergie vous rentrez au mois d'octobre. Donc, je me suis servi du tarot de Marseille, mes amis. Et j'ai sorti 5 cartes pour vous. Je vais vous faire déjà une par une et l'association est assez surprenante. Nous avons d'abord le 7 d'épée à l'endroit. Qu'est-ce qui est apparu ici? Le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il veut dire? Le 7 d'épée, c'est une sorte d'espoir. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une sorte d'espoir qui amène à d'autres luttes difficiles. On a une sorte d'agitation avec ce 7 d'épée. Une sorte d'agitation, peut-être même nerveuse ici. Hein. Peut-être même nerveuse qu'on a envie d'atteindre. Excusez-moi, vous avez entendu petit chien. Ça va? D'accord. Du coup, cette épée, il représente un peu l'espoir, en fait. Cet espoir qui fait que le but qu'on a envie d'atteindre, mais qui annonce une lutte ici difficile pour pouvoir atteindre, en fait, cet objectif. Elle annonce aussi, le 7 d'épée, des discussions très importantes pour atteindre cet objectif. Cette discussion peut aussi émettre des commérages au point de vue de votre entourage, qui ne sera pas forcément d'accord à ce que vous allez vouloir mettre en place. Le 7 d'épée, il a un beau message. Comme je vous dis, il y a les opposés qui s'expriment. Et bon, il aurait pu sortir à l'envers, bien évidemment. Là, il est à l'endroit. À l'endroit aussi, il conseille d'être patient, de garder cette volonté, cette détermination ici. Que oui, il y aura des obstacles et oui, ce sera difficile. Mais c'est important de garder le cap. Le 7 d'épée tout seul, il a un message quand même à garder le cap ici. Et de pas forcément écouter les autres ou votre entourage ou de leur façon d'émettre des messages par rapport à leur propre vie et leurs propres croyances qui ne sont pas les vôtres, mes amis. Ok? Nous avons ce 7 de bâton, pas du tout, le valet de bâton ici qui est à l'envers. Le valet de bâton qui est à l'envers, il y a une énergie stagnante ici. Hein. Bâton qui est quand même l'énergie ici. On a le côté yang dans les bâtons, on entreprend avec cette énergie de bâton. Là, le valet de bâton, déjà à l'endroit, il annonce une nouvelle. Bon, il veut dire beaucoup de choses selon l'association des cartes, bien évidemment. Le valet de bâton ici à l'envers, il y a quelque chose qui est en suspens ici. Quelque chose qui s'arrête, un projet qui s'arrête ici. Alors, c'est peut-être pour ça. Il y a quelque chose à mener ici. Il y a quelque chose à dépasser ici, une barrière à sauter ici. Avec ce 7 d'épée, avec l'association de ce valet de bâton, mes amis, ce valet de bâton à l'envers, on vous dit c'est quoi qui stagne? C'est une nouvelle ici. Il y a quelque chose qui vient à vous, une nouvelle ici, qui vient à vous et qui vous arrête, qui met en suspens vos projets parce que il y a quelque chose qui vient et qui vient en priorité par rapport à ce que vous faites. Vous allez comprendre. Je sais, je fais mon bout à bout, mais c'est important. Après j'ai sorti à côté l'impératrice et l'empereur. Je vais pas vous les faire une à une. Clairement, là, on parle d'un couple. Le sujet est clair. On parle d'un couple, mes amis. Donc là, ça va parler peut-être qu'à un poinçon d'entre vous, et c'est ok. Donc là, on parle d'un couple, clairement. Et on finit par ce 4 d'épée qui est à l'endroit ici. Ok? Le 4 d'épée représente la porte qu'on aura envie d'ouvrir ici, ou pas. Le 4 d'épée, il met en garde sur le fait de s'isoler par un excès de défense. Le 4 d'épée, il met en garde le fait de s'emprisonner, de se cloîtrer ici. Mais dans le message aussi à l'opposé, il dit il y a cette porte-là, c'est vous qui êtes responsable ou pas de l'ouvrir. Alors, ce 4 d'épée à l'endroit, il est porteur d'espoir aussi. Il est porteur d'espoir comme le 7 d'épée qui dit voilà, gardez en cap. C'est pas comme si vous avez abandonné un projet. Ce projet. Voilà ce qu'on ressent par rapport à cette association. Je vais vous expliquer.
Cette association qu'on a là, vous voyez, je vais essayer de plus les escarter. Il peut y avoir une nouvelle difficile à entendre ici, qui pourra toucher un des deux partenaires, vous ou votre partenaire. Celui qui vit avec vous, celui qui est avec vous. Qui arrête un peu les projets peut-être que vous avez mis en place ou ce que vous vouliez faire tous les deux. C'est pas une nouvelle facile, mais ce qu'on ressent là à travers ces cartes, il peut y avoir une nouvelle qui peut toucher, en tout cas pour certains, la santé. C'est pas quelque chose de dramatique, c'est pas quelque chose de grave, et c'est ce que ce 4 d'épée dit. Ce 4 d'épée, c'est moins lourd qu'il n'y paraît. Il a ce message aussi. Elle a ce message, cette carte. Donc, il va devoir prendre le temps de se poser, d'avoir un plan d'action, d'avoir peut-être un traitement à mettre en place, d'avoir un mode de vie peut-être qui change. Mais c'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. C'est ce que vraiment le 4 d'épée dit aussi. Le 4 d'épée dit bien de ne pas s'isoler, d'ouvrir une porte différente, certes, d'avoir un nouveau rythme de vie, ok, qui sera peut-être pas facile. On voit qu'il y a une nouvelle lutte à avoir, mais qu'il y a de l'espoir. On le voit. En effet miroir, on a quand même 2 cartes qui disent que oui, c'est possible. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez ou ce que vous vouliez entreprendre à deux. Ne perdez pas en vue cet objectif car c'est possible. Donc oui, il y a cette lutte d'abord, il y a cette barrière à sauter d'abord avant tout, peut-être à affronter cet obstacle, hein, de prendre le temps et de revenir sur les projets que vous avez ensemble. Il va y avoir un temps de pause ici qui va être nécessaire. D'accord? C'est ce qu'on dit là à travers ces cartes. Voilà mes amis. C'est vrai que c'est une nouvelle un peu délicate, mais avec ce 4 d'épée, on est rassuré parce que c'est moins lourd qu'il n'y paraît. Et donc oui, il y aura quelque chose à remettre en question, un mode de vie, à remettre en question par rapport à cette nouvelle. Mais je vois un couple qui est très fort ici. Quand on a l'impératrice et l'empereur ensemble ici, on a un couple sacré. On a une connexion très très forte. Vous êtes là l'un pour l'autre ici, dans ce que vous vivez. Et ça, c'est très beau. C'est un très beau message avec un amour inconditionnel. Voilà mes amis les poissons. Le message est passé en tout cas pour celui-ci, première partie. Donc on est dans une énergie où on est dans le soutien, dans le support, dans le fait de recevoir, dans une sorte de réceptivité à recevoir ce message qui est pas évident, mais on est vraiment dans une sorte de solidarité, complètement. Voilà pour vous pour le mois d'octobre. On va les voir par catégorie, un peu plus en profondeur, financière et matérielle, seconde professionnelle et la troisième dans le domaine des amours. D'accord mes amis? Je vous dis à tout de suite. Les amis des poissons, voici votre tirage. Nous avons en première catégorie, ici avec le 77, alias qui est matériel et financier. D'accord? Second avec le Béline, professionnel. Et avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, dans le domaine des amours. Ok, nous avons première semaine, seconde semaine, troisième et quatrième semaine. D'accord? Ensuite, j'ai tiré avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, un message concernant chaque semaine. Ok mes amis? Ça marche. Je prends les cartes comme elles tombent. Et là, c'est vrai que c'est assez rare. J'ai eu une carte de 77 dans chaque catégorie. Au pire, j'irai compléter si vraiment il manque une indication ou on a besoin d'aller plus loin. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Il se peut que ça ne vous parle pas et passez à autre chose. D'accord? Sinon, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, qui représente votre personnalité, votre signe lunaire qui est votre état émotionnel, le signe vénusien pour un côté matériel et financier et le côté sentimental. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et vous remettez les choses dans leur contexte. Ok? C'est parti. Première semaine dans le domaine matériel et financier. Ok. Alors, cette carte en 77 représente les ressources qu'on a en nous ici. Très intéressant. Les ressources que vous avez en vous, matériellement, financièrement, mes amis. Et cette carte, elle dit aussi d'aller chercher les ressources que vous avez. D'aller voir les solutions. On vous dit aussi à travers celle-ci que vous avez les solutions en vous ici, à dépasser certaines difficultés. Il y a une notion ici de prendre une pause aussi à travers cette carte, de prendre assez de recul afin d'y voir plus clair
sur une situation donnée. D'aller se ressourcer à un endroit ici nous permet des fois de prendre le recul nécessaire et sans qu'on s'y attende, une solution vient à nous. Ou il y a quelque chose, ou peut-être on a une autre façon de prendre la situation. On le prend avec beaucoup plus de détachement. Et ça nous permet peut-être d'avoir plus de patience avec ce qui se passe ici. Et de laisser le temps au temps. Et de voir les choses comment vont évoluer par elles-mêmes aussi. Ok. Deuxième semaine, matériellement et financièrement. Ah, là nous avons des échanges, de la communication. Quelque chose que vous recevez, quelque chose à entendre ici. Un message qui est important matériellement et financièrement. Je vais quand même aller compléter sur les messages ici. Quelle sorte de message vous recevez concrètement en fait, deuxième semaine pour nos amis les poissons, matériellement, financièrement? Quel message? Ok. Ah, ok. Quel message vous recevez matériellement, financièrement pour nos amis les poissons au mois d'octobre 2024? Allez. Alors là, j'ai eu l'élément de l'eau ici. Alors oui, ça va vous toucher. Ça va vous challenger, mes amis, hein, clairement. On va aller voir la troisième qui a voulu sortir. D'accord. Il va entrer une transformation ici. Hein. Cette carte, elle me fait penser un peu à l'arcane sans nom ici dans le tarot de Marseille, d'accord? Et au 10 de pique du jeu de 32. Je vais vous dire un truc. Là, on passe à un cap ici. Alors oui, c'est une nouvelle qui va pas être facile. Elle va vous toucher. Ça va entraîner peut-être certaines dépenses ici. Ah, on ressent quelque chose d'une nouvelle ici, vous avez vu? On est quand même dans l'eau. L'eau, on est quand même, ça touche les sentiments, ça touche le cœur ici. Ok. Ça touche notre état émotionnel. Alors pour ceux que ça parle ici, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Ça pourrait être intéressant, mes amis. C'est parce qu'on a un état émotionnel ici. On est touché ici par une nouvelle. On est touché et ça entraîne une transformation matérielle et financière, une autre façon de faire ici, dans la gestion de vos comptes ici. D'accord. Ok. Quelque chose qui est surprenant ici. On s'attend pas. Ça vous tombe dessus, vous y attendez pas. C'est comme si là, deuxième semaine, vous le réalisiez pas vraiment, cette nouvelle. Et comme si d'un coup, là, ça devient de plein fouet et vous réalisez vraiment qu'est-ce que ça entraîne, qu'est-ce que cette nouvelle entraîne, en fait, dans votre vie. Attendez. Quatrième semaine, nous avons ici le labyrinthe. Alors, labyrinthe, dans le 77, montre un égarement, peut montrer aussi une sorte d'illusion, le fait de se perdre aussi, hein, se perdre de vue, se perdre dans les méandres de son mental aussi, hein, de pas sortir justement d'un mécanisme de pensée ou dans la façon de penser. On est coincé un peu dans dans son mental, ou peut-être dans ses émotions aussi. Hein. Il y a une notion ici de sortir de cette illusion que les choses sont peut-être. Là, on l'a vu que c'était moins lourd qu'il n'y paraît. Ce 4 d'épée est nécessaire à le prendre, est nécessaire à le prendre en compte et à se l'imprégner. C'est important parce que on vous dit bien que c'est moins lourd qu'il n'y paraît, que c'est moins grave qu'il n'y paraît. Et oui, alors il y aura autre chose à mettre en place. Il y a une notion vraiment de sortir ce labyrinthe afin de pouvoir revenir dans une sorte de réalité et de mettre les choses en place concrètement ici. Alors oui, bien sûr, chacun a son rythme, bien sûr. Matériellement et financièrement, apparemment, ça va entraîner des changements. On le ressent ici, complètement. On l'a senti ici en première partie, une autre façon de faire, une autre façon de vivre, un autre mode de fonctionnement. J'ai bien envie de quand même de voir quand même sur cette foudre hein, ici, voilà, de ce que vous réalisez de plein fouet ici. Troisième semaine, oui, ben
Oui, bien sûr, ça va prendre le temps. Je l'ai dit, chacun son rythme, bien sûr. On a un rythme de croisière ici avec ce bateau, bien sûr. Mais ça avance ici, ça évolue ici. Alors oui, ça se fait peut-être en douceur, lentement, et ça ne se voit pas forcément avec cette lune la nuit. On ne voit pas forcément les choses évoluer, peut-être positivement, mais pourtant on vous dit que si, derrière. Alors oui, ça va être soudain. Les choses vont évoluer positivement sans que vous en aperceviez. Et même si ça ne se voit pas, que vous ne ressentez pas que ça évolue, mes amis. On va aller voir un peu si vous sortez de ce labyrinthe aussi. Hein. Si vous arrivez, on va aller un peu compléter ce labyrinthe. Ah, c'est tombé là pour vous. Ok, donc là nous avons quoi? Ah, ok. Alors, une ligne continue. Alors, il y a 2 messages dans cette ligne continue, mes amis. Cette ligne continue, c'est où ça se stabilise, ça s'équilibre, bien évidemment, ou ça stagne. D'accord? Et là, nous avons ici quelqu'un, un soutien, une autre énergie. On vous dit, ah, ok. Vous avez vu à un moment aussi ce 4 d'épée, il dit aussi l'isolement par excès de défense. Vous voyez ça? Se perdre ici. Se perdre dans soi ici. Dans ce qu'on peut se raconter ici. Dans ce qu'on peut se dire ici. Là, il y a une demande de passer, d'entreprendre ici, de passer ce cap, de switcher ce cap, va être nécessaire, d'être dans une sorte de créativité ici. Va être nécessaire avec ce sacré masculin du 77. On veut, en tout cas, on vous invite ici à travers les cartes à être dans la création, d'être dans une sorte de créativité pour dépasser cette stagnation. Ça va être nécessaire et sortir justement de ce labyrinthe de pensée, de ce labyrinthe d'histoire que vous vous racontez. Et je dis pas que c'est évident, chacun a son rythme. On n'exclut pas ce qui vous arrive, c'est pas ce qu'on dit. Là, on essaie juste que oui, vous avez droit, vous ressentez ces émotions, vivez-la, vivez vos émotions. Rentrer dans ce labyrinthe, bien sûr, va être nécessaire, mais il va être nécessaire tout autant d'en sortir. Et pour ça, on vous invite à être dans la créativité, de vous entourer ici, de sortir de cet isolement, de vous entourer et être dans la créativité avec les gens qui vous sont chers, avec en tout cas des personnes qui ont envie de bouger aussi, qui veulent faire ici, qui veulent entreprendre. On voit quand même que vous êtes soudés avec votre partenaire. Parce que justement, ce partenaire, je pense, joue un rôle important dans cette situation financière et matérielle, dans ce changement ici, à adopter ici, dans le côté matériel et financier. Ok, mes amis. On part dans le domaine professionnel, première semaine. Oui, il y a du mouvement ici. Hein. Alors, professionnellement, nous avons du trafic ici avec Mercure, avec les attributs d'Hermès ici, bien évidemment. Nous avons les pensées, l'amitié, nous avons un chien, nous avons la fleur ici, la pensée. Et nous avons ce soleil. Ici, il y a quelque chose qui est pas mal. Je pense que ça peut être ça, votre ressource, d'aller travailler. Je pense que c'est une ressource pour vous, le travail. Ça peut être ça ici. Vous êtes bien dans votre travail, vous vous sentez bien, vous vous ressourcez dans votre travail, dans ce que vous faites ici. Une sorte de loyauté, on vous respecte, les gens sont fidélisés à ce que vous faites aussi. Ouais, il y a de la communication, de la transaction, il y a du partage, il y a du déplacement aussi avec le trafic ici, on est en mouvement ici. Première semaine, en tout cas, ça bouge ici, puis vous avez besoin ici. C'est un équilibre pour vous, le travail ici. Ok. Deuxième semaine, nous avons l'ennemi, n'ayez pas peur avec cette carte, d'accord? N'ayez pas peur parce que on vous dit à travers cette carte que vous avez les outils ici. Vous avez l'arme nécessaire de vaincre vos ennemis. C'est très important. On vous dit avec Mars aussi de retrousser vos manches, de ne pas avoir peur, d'être dans la lutte et d'être combatif. On vous dit pas forcément qu'il y a des ennemis, on vous dit de rester le combattant ou que le combattant en vous reste éveillé. S'éveille en tout cas, pour continuer justement à avancer et atteindre vos objectifs. Alors oui, on voit qu'il y a quelque chose ici. Peut-être que l'ennemi, c'est entre vous et vous, les amis les poissons, par rapport à cet état émotionnel, que c'est pas facile peut-être à switcher. On le voit qu'il y a plusieurs étapes au niveau des trois semaines là d'octobre que vous allez ressentir, que vous allez devoir dépasser. On a vu barrières à sauter aussi, des barrières à sauter.
afin de pouvoir débloquer peut-être un état ici émotionnel. Mais il y a le fait que peut-être il y a une lutte à faire entre vous et vous ici, hein. Par rapport, peut-être que ça va engendrer peut-être un état ici au point de vue professionnel par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. J'ai bien envie de la recouvrir celle-là aussi. Donc j'ai la carte de l'ennemi en deuxième semaine d'octobre 2024 pour nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire quand vous voyez? On l'avait senti un peu cette nouvelle qui touchait la santé. D'accord. Ok. Alors, nous avons ici la carte de la maladie ici. D'accord? Il y a quelque chose qui vient un peu troubler ici votre équilibre, bien sûr. Ok. Ok. Et on a aussi la carte de l'argent. Alors oui, ça va entraîner certaines choses, on l'a vu ici. Même dans le côté professionnel, il peut y avoir une demande ou une autre façon de travailler aussi, hein. Ok. En troisième semaine, nous avons ici l'infortune. Alors l'infortune, n'ayez pas peur non plus. Mais on vous dit que vous avez les armes nécessaires pour lutter contre ça, avec ce qui vous arrive ici, hein. D'accord? D'aller voir les ressources qu'il y a en vous aussi est nécessaire. Parce que vous avez ce qu'il faut en vous pour justement lutter. Ok. L'infortune, ça veut dire aussi la persévérance. Vous voyez, cette dame, tous les jours, elle est là. Tous les jours, elle tend la main. Tous les jours, elle est dans le travail, dans le labeur ici. On parle de persévérance ici, surtout avec Saturne, mes amis, hein. D'organisation avec Saturne, de patience aussi. Cette planète, elle est lourde de sens avec ce qu'on ressent ici dans le tirage, dans votre tirage, mes amis les poissons. Parce qu'elle dit bien, voilà, de fructifier votre patience ici. Que votre patience soit grande car elle sera nécessaire. Et de travailler votre persévérance ici. Et de ne pas lâcher, de ne pas abandonner face à l'adversité. Ok? D'être patient, comme vous dit Saturne. De vous organiser comme elle le dit aussi. D'accord. Il y a une sorte de pragmatisme à avoir avec cette planète. Ok. Non. Oh là 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 là, nous avons. Oh là là là. Eh ben, ça fait du bien, vous allez voir. Eh ben, écoutez, on voit quand même il y a un soutien ici. On l'a vu qu'il y avait quelque chose, un partenaire, qui avait une autre énergie et qui va vous passer, qui va vous aider à sortir de ça, en fait, hein, de votre mental ici. Oui. Ou c'est vous qui aidez votre partenaire à sortir de ce mental. Mais il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez vraiment connectés. Il y a une grosse connexion qui se fait entre vous. Ce que ressent l'autre, vous le ressentez aussi. Clairement. Et là, regardez, professionnellement, nous avons la carte de la nouvelle. Je vais vous montrer, ok? Ensuite, nous avons la carte de la renommée ici. Nous avons la carte de l'union, là, ici. Nous avons la carte du bonheur, là, qui est arrivée ici. C'est très, très beau, très, très fort. En fait, dans ce que vous faites professionnellement et ce qui vous arrive vraiment à côté, vous allez être soutenu ici, vous allez être reconnu. On va réadapter quelque chose par rapport à ce qui se passe vraiment dans votre vie, dans votre quotidien. Ça va vous ramener du bonheur, du soutien, de l'aide, de l'amour ici. D'autres associations, d'autres rendez-vous, mais qui vont être aussi importants, que ça soit pour vous caler professionnellement et par rapport justement aux nouvelles que vous allez devoir affronter ici. On le voit. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Et ça va apporter beaucoup de légèreté. Vous voyez? Dans ce que vous pouvez ressentir, parce que vous pouvez croire que c'est lourd. Non. Il y a une grosse bouffée d'air frais, là, qui arrive. Et professionnellement, il y a de l'allègement. Et ça vous permet d'y voir plus clair ici. Ici. Ça, c'est top. Ok, dans le domaine des amours, mes amis. Première semaine. Justice, loi, protection. et, et ouais. Ok. Regardez. Justice, loi, protection. Là, on a envie de vous dire, voilà, ça va être les ressources. On a vu qu'il y a quelque chose, le fait de bouger, d'aller travailler. C'est de votre bulle ici. Il y a peut-être une procédure à faire ici. Une procédure. J'ai mis le béline ici.
Il y a peut-être une procédure, il y a peut-être quelque chose à entamer. Mais on se sent bien là où vous êtes. Il y a une sorte d'équilibre ici. Peut-être que pour certains, vous travaillez, peut-être que vous êtes au service des autres. Peut-être que vous êtes un homme de robe ici. Ça peut être une possibilité, ou une femme de robe, bien évidemment. Hein. Vous remettez les choses dans leur contexte. Peut-être que vous faites un travail au point de vue de la justice ou des forces de l'ordre ici. Peut-être que vous êtes un soldat aussi, que ce soit dans n'importe quel corps d'armée. Mais il y a une sorte ici que ça vous fait du bien ici. Le travail que vous faites vous plaît. Ça vous ramène l'équilibre ici dans votre vie. Ok. Deuxième semaine en amour. Et en tout cas, ça touche votre sentiment, votre cœur, le cœur du cœur. C'est votre ressource. C'est pour ça qu'on voit le cœur du cœur, qui est ce qui vous touche en fait. Euh, il y a une façon de trouver l'équilibre dans le point de vue intime et dans ce que vous faites aussi. De protéger aussi le lien que vous avez, en protégeant ce qui vous tient à cœur. D'accord. Un point de vue à faire là. Il y a un équilibre à trouver. Ok. Deuxième semaine, nous avons la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme ici. Vous voyez, la patience, on l'a vu. Hein. On l'avait vu aussi. Avec le 7 d'épée surtout. Le message est fort dans le 7 d'épée. On vous dit de gagner en patience et de gagner en volonté. Les deux vont de pair pour vous. Ok. Il y a une lutte à mener, ça on l'a vu. Et on le revoit, bien sûr. Nous avons la carte de l'aide, du soutien, de l'ancrage. C'est pas étonnant. Et nous avons la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité. Regardez-moi ça. Là, franchement, ça peut que confirmer que votre lien est puissant et très très fort. Il y a vraiment un très gros soutien dans ce que vous allez traverser. On le voit, on le sent. Bien sûr, le message est très spécifique. Je ne vais pas parler aux célibataires ou dans une relation peut-être particulière, comme je fais. Là, on voit bien que là, le message peut-être parlera à un poisson d'entre vous, et c'est OK. Et peut-être qu'il y a des petits subtilités qui parlera d'autres poissons. Mais clairement, il y a une nouvelle qui vous traverse au mois d'octobre et qui va consolider encore plus votre couple. Plus de respect, plus de bienveillance, plus d'aide, plus d'ancrage, qui va ramener une sorte de sagesse ici, avec ce qui vous arrive ici. Vous allez traverser une épreuve, vous allez la traverser ensemble. C'est très très beau. Il y a vraiment un amour très très fort à travers ce tirage. Troisième, nous avons la passion, le désir, la sexualité. Regardez. Ici. Écoutez. Là, ce qu'on voit, c'est que ça ravive la flamme même dans votre couple, dans votre façon de vous voir. Peut-être que même certains, ça fait très longtemps que vous êtes avec cette personne, et que le fait qu'il arrive ça, eh ben, ça permet de vous voir les choses autrement, et ça ravive une flamme, une étincelle ici, quelque part. Ouais. En tout cas, il y a de l'affinité, il y a du désir, et il y a quelque chose de très fort entre vous. Il peut y avoir même une officialisation, même à travers ça. Quelque chose qu'on sait. On sait qu'à travers cette épreuve, maintenant c'est comme si ça, comme ça consolide votre couple. En fait, c'est comme si quelque part vous aviez envie même d'officialiser quelque chose ici. De dire, bah, ça confirme tellement que c'est elle ou c'est lui là que j'ai envie de finir ma vie ou de faire ma vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mes amis. En quatrième semaine, nous avons le sourire, la joie, le bonheur. Regardez. Nous avons entrevue, rendez-vous, rencontre ici. Alors, n'ayez pas peur avec l'autre carte. L'association est belle. Donc, cette carte, on va la prendre autrement. Vous allez voir. Ici, nous avons le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Là, on a envie de parler de dévotion. On est vraiment dévoué à l'autre. Vous avez vu quand même tout le soutien qu'il peut y avoir? Tout ce qu'on peut voir, cette association qui fait que vous êtes soutenu ici, aimé. Et il y a vraiment quelque chose où votre partenaire, il est dévoué, c'est comme si votre partenaire est à votre service, même si rien n'est acquis, rien n'est dû, attention mes amis, mais je veux dire, il y a beaucoup de bonheur entre vous. Et deux fois, nous avons le mot bonheur ici dans le Béline et, et dans le dis-moi que tu m'aimes. Il y a des rendez-vous, il y a de l'entrevue, vous faites tout ensemble. C'est quelqu'un
où vous, attention, hein, vous remettez les choses dans leur contexte, vous accompagnez l'autre dans ce qu'il traverse et l'autre vous accompagne dans ce que vous traversez, mes amis. C'est clair. C'est une communion, c'est une connexion très puissante que nous avons là. Et c'est une très très belle connexion, vraiment. C'est très très beau. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une harmonie là, quelque part, qu'il y a entre vous aussi. C'est ce que je ressens à travers le tirage et à travers ce couple. C'est comme s'il y avait de vieilles âmes qui se sont retrouvées ici. Et qu'il y a beaucoup de sagesse à travers justement, à travers ce qu'ils ont pu traverser dans des vies antérieures. Il y a vraiment quelque chose de très ancien ici. Et ces deux vieilles âmes se sont retrouvées. Il y a de la passion, il y a de la frivolité, il y a quelque chose de léger et en même temps il y a beaucoup d'ancrage et beaucoup de maturité, de sagesse là à travers vraiment ce direction. D'accord. Alors, là, clairement, il y a une notion de calme ici, de retrouver un calme. On a vu de l'agitation à eu aussi. Dans le tarot de Marseille, il y a une sorte d'agitation afin d'atteindre. Il y a quelque chose qui pose ici, qui va faire poser un peu le truc. Alors peut-être que oui, vous avez envie d'officialiser. On a vu que j'ai senti l'officialisation, vous avez envie de passer à une étape suivante, mais quelque chose qui freine ici. Laissez les choses se freiner. Il y a des choses en priorité qui viennent en surface. Ah, il va être important, justement. Vous allez pouvoir justement officialiser, mais prenez le temps. Il y a une notion de prendre le temps et de laisser le temps au temps. De prendre son temps fait gagner du temps, mes amis, n'oubliez pas. Deuxième semaine, le message, le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressentir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose à lâcher le mental, on le ressent vraiment ici. Mais deuxième semaine, c'est pas évident, on le ressent aussi, hein. Donc, il y a quelque chose ici où, de lâcher le mental, de lâcher prise, de laisser faire aussi par son partenaire ici. Ça va être très important de se laisser guider ici, là, ici, d'être comme l'eau, ici, d'être flexible ici. On a eu l'élément de l'eau. Va être très nécessaire à votre état émotionnel d'embrasser ce qui se passe en vous et de vous laisser porter ici. Ça va être, oui, oui. L'eau prend forme de chaque contenant. Il s'adapte à tout. Vous comprenez? Il a cette flexibilité infinie. Là, on vous conseille d'être comme cet élément. Et d'ailleurs, c'est votre élément, mes amis les poissons. D'accord? Plus ce mois d'octobre. Ensuite, nous avons, pour troisième semaine, l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepter ça pleinement les pratiques qui font du bien. On va essayer de comprendre cette carte, bien évidemment. Comme je vous dis, c'est vraiment voilà. L'espoir. Qui perd espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et de la certitude. Ok. Il y a une forme de désir ici. Il y a beaucoup de désir ici à vouloir faire les choses avec votre partenaire. Il y a beaucoup de désir à être avec votre partenaire. Et dès que vous n'avez pas ce désir qui est comblé,
Alors, il y a des choses qui doivent être comblées que par vous-même. Ça va être nécessaire. Attention à ça. D'accord? Ça va être nécessaire de combler les choses par vous-même ici, de calmer vos ardeurs. On le revoit un peu ici, de calmer un peu, de temporiser ici. De savoir aussi vous détacher va être nécessaire pour mieux revenir vers votre autre. Il va y avoir un équilibre entre vos désirs et le fait de ne pas tout avoir tout à l'instant T. Hein? On a vu une agitation un peu nerveuse. Alors, ça va être, d'accord, à temporiser là. OK? Le bélier, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu l'imaginais. Il est possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Et nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux, les célibataires ne laisseront pas le temps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Alors, là, il y a un petit message quand même depuis le début. J'ai bien l'impression, pour ceux qui cherchent, en tout cas, c'est vrai que le message était vraiment par rapport on était concentré. Il y a quand même un autre message qui vient que les célibataires poissons, au mois d'octobre, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelqu'un même qui peut vous surprendre ici, qui peut même vous désirer en secret, qui aurait envie de plus ici, que vous aussi, peut-être vous désirez en secret. Et il y a vraiment cette chance ici, la 4e semaine, de vous mettre en union avec cette personne ici, et que peut-être que vous dites que ça ne marcherait pas. On a quand même le mental qui joue beaucoup aussi là-dessus. Peut-être que vous dites que vous avez des idées négatives, que c'est pas réciproque, des idées négatives, que peut-être ça ne peut pas marcher, que peut-être que vous êtes trop différents et que ce n'est pas possible. On vous dit bien de lâcher le mental, car tout est possible ici et qu'il va y avoir un revirement et un revers heureux sentimentalement ici pour vous. D'accord, mes amis? Célibataire poisson, voilà, on avait ce genre de message ici, vraiment. Sinon, le message était vraiment spécifique ici et on l'a bien vu à quel point ça s'alignait. Ok, mes amis. Voilà, j'ai fini pour vous. En tout cas, prenez soin de vous. J'ai besoin de vous aussi, de vos commentaires, de vos likes, de votre abonnement, s'il vous plaît, que je puisse continuer à vous partager des messages. C'est important. Ensuite, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur ce que vous aimeriez avoir comme tirage ou sur quoi vous voulez que je rentre plus en détail. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, des retours. C'est très important pour moi. J'y tiens. Et voilà. Vraiment. Lâchez votre mental, gagnez en patience, en volonté, car les choses évoluent, on le voit. Et laissez-vous faire par votre partenaire, car il joue un rôle important ce mois d'octobre. Ok? Et mes amis célibataires poissons, vous me direz un peu comment ça s'est passé, parce qu'on voit bien que là, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. À très vite, mes amis.